Grâce à une extension gratuite, vous allez pouvoir créer plusieurs types de quiz. Ça peut être un test de connaissances, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que si vous avez une boutique en ligne, vous allez pouvoir recommander des produits en fonction des réponses au quiz. Ça va vous permettre de proposer une expérience d'achat personnalisée à vos clients et donc d'augmenter vos ventes. Le premier plugin qu'on va installer pour créer un test de connaissances, c'est QuizCat. Donc je l'installe. Et pendant que le plugin s'installe, je vous invite à télécharger les 17 ressources WordPress indispensables. Vous retrouverez une liste des meilleurs thèmes, outils et plugins pour bien débuter sur WordPress. Vous pouvez l'obtenir gratuitement avec le premier lien en description. Je vais activer l'extension et maintenant, tout en bas, on a un nouvel onglet QuizCat. Donc je vais aller ajouter un nouveau quiz et vous allez voir que très facilement, on va pouvoir le créer. Là, on a différents types de quiz, mais ça, c'est réservé à la version pro. Nous, on va rester sur un test de connaissances basiques. Donc je choisis ce test. Ici, on va donner un titre à notre quiz. Donc nous, on va imaginer que j'ai un blog qui parle de WordPress et que là, je veux tester les connaissances de mes lecteurs sur la sécurité autour de WordPress. Comme titre, je vais marquer « Est-ce que vous savez comment sécuriser un site WordPress ?» Ensuite, on pourrait mettre une description qui explique le but du questionnaire, donner un peu plus de détails. Et on peut également ajouter une image. Je vais cliquer ici et je vais prendre une image avec un logo de WordPress. Ensuite, un peu plus bas, on a des réglages, notamment le shortcode qui nous permettra par la suite d'intégrer notre questionnaire sur une page. On passe au deuxième onglet qui est l'onglet questions. Ici, on peut cliquer sur la question numéro 1 et on va pouvoir poser notre question. Moi, par exemple, ça va être quel type de mot de passe utiliser, un mot de passe fort ou un mot de passe simple pour s'en souvenir. Là, c'est la bonne réponse et ici, c'est la mauvaise réponse. On peut ajouter d'autres réponses et à chaque fois, on n'aura qu'une seule bonne réponse par contre. Je supprime les autres et ici également, je vais ajouter une image. Hop, je prends cette image et ensuite j'ai juste à fermer. Là, je vais ajouter une nouvelle question. Voilà, j'ai ajouté une nouvelle question. Est-ce qu'il est possible de modifier l'URL de connexion à administration? Oui ou non? Et on va en ajouter une dernière. Voilà, j'ai ajouté ma dernière question. Je ferme et maintenant j'ai 3 questions. Ici, je peux directement sauvegarder et prévisualiser dans un nouvel onglet. Donc, je vais aller prévisualiser et comme ça, on va voir à quoi correspond cette option. Donc là, vous voyez qu'on peut cacher les réponses avant la fin du quiz. Donc là, si je fais démarrer le quiz et que je coche une case, eh bien, ça me met directement quelle est la bonne ou la mauvaise réponse. Tandis que si je coche cette case, moi, c'est ce que je vous conseille de faire, je trouve ça un peu mieux, et que je prévisualise, quand je démarre mon quiz et que je sélectionne une réponse, vous voyez que je ne sais pas tout de suite si c'est bien ou pas, et on aura juste le résumé tout à la fin. Donc là, hop, je vais répondre à toutes les questions. Et vous voyez qu'à la fin, on a le résumé. Les réponses justes sont comme ça et ensuite, on a les réponses qui sont fausses. Donc, vous voyez que là, très facilement, on a paramétré nos questions. On va maintenant voir comment paramétrer la page de résultats et comment traduire les différents intitulés. Puisque là, vous voyez qu'on a certains intitulés qui sont en anglais. Je vais fermer la prévisualisation. Je vais remonter un petit peu. Et là, je vais aller dans Résultats. Ici, on va pouvoir paramétrer différentes réponses en fonction des points qu'a obtenu l'utilisateur. Donc là, par défaut, il y en a juste une. Je peux cliquer dessus, mettre voici le résultat et là j'aurai la liste de toutes mes réponses. Mais sinon ce que vous pouvez faire c'est que vous allez pouvoir ajouter un nouveau résultat et là par exemple on peut marquer que vous avez besoin d'améliorer vos connaissances. Le vous avez besoin d'améliorer vos connaissances, on va le glisser et là on passe directement sur 0, 1 point. Après 2 points, on va marquer vous avez de bonnes notions en sécurité. Là je ferme. Et je vais ajouter encore un nouveau résultat. Là, je vais marquer « Vous êtes un expert en sécurité ». Là, à chaque fois, je pourrais également ajouter du texte supplémentaire, ajouter une image pour que ça soit un peu mieux. Mais là, vous voyez qu'en fonction des points qu'il va obtenir, eh bien, on aura une réponse qui sera différente. Et ensuite, dans Default Text, là, on va pouvoir faire toutes les traductions. Notamment Start Quiz, on va le transformer par exemple en Tester mes connaissances. Là, je vais marquer vos réponses. Et ici, c'est pour le score. Donc, vous avez eu, et là, sur. Par exemple, ça va marquer vous avez eu 2 sur 5. Là, next, on va marquer suivant. Et je vous laisserai traduire le reste. Là, je fais sauvegarder. Et en bas, on a donc le fameux shortcode pour intégrer notre questionnaire là où on le souhaite. Je vais le copier et on va aller l'intégrer dans un article de blog. Imaginons que j'ai un article sur la sécurité sur WordPress. Je vais le modifier avec Elementor. Mais ça marche également avec n'importe quel autre constructeur de page. Et là, si je descends un petit peu, eh bien, je peux taper code court, mettre le widget. Et ici, mettre mon code court. Là, je fais mettre à jour. Et maintenant, si je veux voir mon article de blog, que je descends un petit peu, vous voyez que j'ai mon quiz qui apparaît comme ceci. Et donc, à la fin de l'article de blog, une fois que je l'ai lu, je peux tester mes connaissances, voir si j'ai bien retenu l'article. Je peux le lancer. Je vais faire les différentes réponses. Là, vous voyez que j'ai eu seulement 1 sur 3. Donc, ça m'affiche que j'ai besoin d'améliorer mes connaissances.
et on m'affiche quelles sont les réponses correctes et les réponses fausses. Vous voyez qu'avec ce plugin, on peut très rapidement créer un test de connaissances. Maintenant, on va passer au deuxième type de quiz qui est là beaucoup plus intéressant, c'est le quiz de recommandation de produits. Pour cela, on va installer une autre extension qui s'appelle Product Recommendation Quiz for e-commerce. Je l'installe et maintenant, j'ai un nouvel onglet ici, Product Quiz. On va aller dessus et on va aller créer notre premier questionnaire. Là, il faut donner la permission de se connecter à WooCommerce pour qu'il puisse accéder à vos produits. On va autoriser, on va faire approuver et vous allez voir qu'avec ce plugin gratuit, on a vraiment des options très avancées pour aller loin dans la création de votre questionnaire. On a beaucoup plus d'options que dans l'autre plugin. On va ajouter un nouveau quiz. Là, vous avez des templates avec des questions par défaut, mais nous, on va partir avec un quiz vide. Donc, je sélectionne ici. Là, on va lui donner un nom. C'est juste un nom pour nous, pour qu'on puisse s'y repérer. Et là, moi, on va imaginer que j'ai une boutique en ligne qui vend des pierres. Et donc, on va faire un questionnaire qui va recommander quelle pierre est faite pour la personne en fonction de ses réponses. Je vais juste le nommer pierre et je vais faire continuer. Ici, on arrive sur le constructeur du quiz. Je vais ajouter une nouvelle question. Et là, on a plein de types de questions. On ne va pas tous les voir pour éviter que ce soit trop long, mais les principaux, on a le welcome message. Donc là, en gros, c'est le message que vous allez afficher au début avant que le questionnaire commence pour présenter le questionnaire, dire à quoi ça sert. Ensuite, ici, vous avez les différents types de questions. Donc, ce qu'on va utiliser le plus souvent, c'est soit choix multiples. Donc, la personne pourra cocher un ou plusieurs choix. Ensuite, on a oui ou non. Donc là, une question basique. Le fait de choisir avec une image plutôt qu'avec du texte. Donc ça, c'est pour illustrer un peu mieux votre questionnaire. Et ensuite, c'est des formulaires un peu plus avancés qu'on ne verra pas forcément tous dans la vidéo. On va commencer par un message de bienvenue. Et là, on peut marquer, par exemple, bienvenue dans ce questionnaire. Vous découvrirez quelle est la pierre la plus adaptée à votre personnalité. Là, vous voyez qu'on a un aperçu sur la droite. Donc, en direct, quand on crée le questionnaire, à chaque fois, on a l'aperçu. Le problème du bouton, c'est que c'est marqué suivante au lieu de suivant, puisque c'est une mauvaise traduction. Donc ça, vous avez deux solutions. Soit vous cliquez ici et vous arrivez dans les réglages de la question. Ça, en fonction du champ que vous allez mettre, vous aurez différents réglages ici. Mais à chaque fois, vous pourrez changer le texte du bouton. Donc là, moi, on va marquer, par exemple, commencer le quiz. Et là, vous voyez que je pourrais ajouter une image ou ajouter une description. Je vais fermer les réglages et je vais ajouter une nouvelle question. Là, on va ajouter le champ prénom et vous allez voir que ça, c'est intéressant puisque vous allez pouvoir récolter le prénom de la personne et ensuite le mettre dans les questions afin de personnaliser un peu plus le questionnaire. Donc là, je vais marquer juste avant de commencer quel est votre prénom. Là, pareil, dans les réglages, au lieu de suivante, on peut marquer suivant. On va ajouter une nouvelle question. On va commencer maintenant le questionnaire. Là, ça va être une question à choix multiples. Je prends multiple choice. Là, la question, ça va être de quoi avez-vous besoin? Et je peux ajouter ici un arrobase. Et là, vous voyez que je peux sélectionner la donnée juste avant de commencer. Donc là, en gros, ça va me reprendre le prénom. Et je vais ajouter le point d'interrogation juste à la fin. Et ici, on va marquer les réponses. Donc là, on va marquer par exemple amour, bien-être et protection. On va ajouter une nouvelle question avec un choix multiple. Cette fois, je vais marquer quelle est votre couleur préférée? Et là, je vais marquer blanc, violet et bleu. Je vais ajouter une dernière question. Cette fois, on va mettre un choix d'image pour changer un petit peu. Idéalement, c'est ce qu'il faudrait faire à chaque question pour que ça soit un peu plus illustré. Et là, je vais demander le signe astrologique. Je vais choisir une image. Donc, je prends par exemple le signe bélier et je tape bélier. Ici, hop, je prends ensuite le signe taureau. Et le troisième, on va mettre le signe vierge. Voilà. Maintenant, imaginons que j'ai terminé mon questionnaire. Eh bien, je peux aller soit linker des catégories, soit des produits spécifiques en fonction des réponses. Moi, je vais aller plutôt faire des produits et je vais remonter tout en haut et je vais commencer à linker en fonction des réponses. Donc là, je vais mettre au hasard. On va dire que amour, c'est améthyste. Ensuite, on va prendre olite et on va prendre lapis lazuli. Donc là, j'ai mes trois pierres qui sont linkées. Ensuite, je descends. Blanc, on va prendre la pierre blanche. Violet, la pierre violette. Et pareil pour le bleu. Et ensuite, on va mettre ici au hasard en fonction des signes astrologiques. Voilà. Donc là, le plugin va automatiquement, en fonction des réponses, établir un score et voir quelle est la pierre la plus adaptée. On pourrait s'arrêter là, notre questionnaire serait terminé, mais vous allez voir qu'on a des options un peu plus avancées. Customer tag, j'y reviendrai juste après. Là, on va aller dans conditional logique. Ça va être utile si vous avez beaucoup de questions et que vous voulez sauter certaines questions en fonction des réponses. Là, par exemple, imaginons que dans la question numéro 3, eh bien, je veux, en fonction de sa réponse, le rediriger ailleurs. Eh bien, je peux ajouter un jump logique. Et s'il répond, par exemple, amour, eh bien, au lieu d'aller à la question 4, il va pouvoir aller directement à la page de résultats ou bien directement à une autre question.
Donc là, vous allez pouvoir créer des questions qui seront montrées uniquement en fonction des réponses. Là, on arrive sur quelque chose d'un peu plus avancé, je ne vais pas rentrer plus en détail, mais si ça vous intéresse, vous savez que l'option existe. Je vais supprimer. Ensuite, on arrive sur le design du quiz. Là, je peux aller directement dans les thèmes et changer directement toutes les couleurs. Vous voyez que ça me propose différentes chartes graphiques. Moi, je vais rester sur celle par défaut. Mais sinon, vous pouvez aller ici dans Edit thème. Et là, vous allez pouvoir modifier la police et les différentes couleurs des éléments. Vous pouvez même ajouter une image d'arrière-plan plutôt qu'une couleur d'arrière-plan. Ensuite, on a la page de résultats. Donc ça, c'est la page qui va afficher le produit en fonction des réponses. Vous allez pouvoir mettre un titre. Donc là, je vais marquer par exemple, voici la pierre qui vous correspond et je vais remettre le prénom pour que ce soit personnalisé. Donc je remets un arrobase et je choisis juste avant de commencer. Comme ça affichera le prénom. On peut ajouter du contenu supplémentaire et ici, on a le bloc produit. Donc là, on a juste un exemple, mais dans les faits, ça va juste afficher le produit qui correspond aux réponses qu'il a mises. On a également d'autres blocs qu'on peut ajouter en cliquant sur le petit plus. Vous voyez que je peux ajouter d'autres titres, d'autres blocs de contenu, un bloc HTML, un bloc d'images. Produit de bloc, ça ne sert à rien de l'ajouter deux fois, une fois ça suffit. Et slot block, c'est pour ajouter différents produits manuellement. Donc en plus de produits recommandés, vous allez pouvoir ajouter d'autres produits. Et si vous voulez réorganiser l'ordre, vous pouvez prendre un bloc et le glisser par exemple comme ceci. Là, vous voyez que j'inverse produit et contenu. Moi, je vais laisser l'ordre par défaut. Et dans les réglages de la page de résultats, vous voyez que le lien qui sera sur le produit, soit il peut ajouter le produit au panier, soit il peut renvoyer vers la page produit. Moi, je vais renvoyer vers la page produit. On va montrer l'image principale du produit. Est-ce que vous souhaitez montrer le prix, le nom du vendeur, donc ça c'est si vous avez plusieurs vendeurs sur la boutique, le bouton d'appel à l'action, donc le bouton pour ajouter au panier par exemple, la description du produit, les avis et les métadonnées. Moi, je ne vais pas cocher, je vais tout laisser par défaut. Et ensuite, dans Avancer, si on n'a pas de résultat, donc on a oublié par exemple de linker une réponse à un produit, eh bien soit on ne montre pas de produit, soit on montre un produit au hasard. Donc ça, c'est à vous de voir. Je vais fermer la page de résultats et juste dans Content, on pourrait ajouter une phrase avec un code promo. Comme ça incite vraiment la personne à commander. Par exemple, là, je pourrais dire « Obtenez 10% de réduction avec le code quiz ». Là, vous voyez que j'ai ma phrase qui s'affiche. Ensuite, dans Quiz Setting, ici, la devise, on va passer en euros. Et ce qui est surtout intéressant, c'est dans Message, on va pouvoir faire les traductions. Déjà, vous allez pouvoir sélectionner si vous tutoyez la personne ou si vous la vouvoyez. Moi, dans mes questions, j'ai vouvoyé. Donc, on va vouvoyer également dans les textes par défaut générés par le plugin. Et vous voyez que le bouton suivante, au lieu de traduire manuellement pour chaque question, on peut le traduire globalement pour toutes les questions. Et là, on a différentes traductions que je vous laisserai retravailler si vous en avez besoin. Donc là, on a fini toute la partie questionnaire, mais on peut également faire quelque chose qui est intéressant, c'est de récupérer les adresses email. Comme ça, en plus d'avoir une recommandation de produit, vous allez récupérer des adresses mail et pouvoir envoyer des emails à la personne. Pour cela, c'est très simple. Il vous suffit d'ajouter un nouveau champ dans votre quiz. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'ajouter le champ en dernier. On va ajouter un champ email et là, on va dire « Entrez votre email pour découvrir votre pierre ». Comme ça, la personne, pour voir le résultat, elle sera obligée d'entrer l'email. Ou si vous ne voulez pas forcer la personne, vous pouvez aller dans les options, ici cocher optionnel, et là préciser dans le texte que c'est facultatif. Je vais fermer, je vais remonter un petit peu, et là vous voyez qu'on a les différentes étapes du formulaire. Donc on a linké les produits, ça c'est bon. On a Capture Lead, ça correspond au fait d'entrer un champ email. Et Customer Tags et Connect CRM, en fait ça c'est si vous utilisez un autorépondeur, par exemple MailChimp, ou encore ActiveCampaign, eh bien vous allez pouvoir le connecter à ce plugin. Comme ça, les emails seront directement envoyés à votre autorépondeur et ça sera ajouté à votre liste email. Et vous pouvez ajouter un tag. Donc ça, si vous utilisez les autorépondeurs, vous savez à quoi ça correspond. En gros, c'est pour segmenter votre audience. Et bon, là, on rentre dans quelque chose d'un peu plus avancé. Pareil pour le tracking, c'est un peu plus avancé, mais il y a des options pour le connecter à Google Analytics ou à un pixel Facebook si vous faites de la publicité. Vous voyez que pour un plugin gratuit, il y a vraiment énormément d'options et vous pouvez aller très loin dans la personnalisation. Maintenant qu'on a terminé de créer notre quiz, on va le publier en cliquant ici sur Publish. Une fois que le quiz est publié, soit vous avez des liens ici pour l'intégrer, soit si je ferme la fenêtre, à chaque fois quand vous êtes sur les réglages de votre questionnaire, ici on était dans Edit où on avait toutes les options du questionnaire, mais je peux également aller dans Share et là j'aurai les options d'intégration. Là aussi, pour les options d'intégration, on a pas mal d'options. Soit on va l'intégrer via un lien. Donc là, vous pouvez faire un bouton que vous allez intégrer dans un article et dire par exemple faire le quiz. Ou même vous pouvez ajouter un lien dans votre en-tête
vous allez mettre une petite barre supérieure et dire « Découvrez quelle est la pierre qui est faite pour vous ». Comme ça, votre quiz sera accessible partout sur votre site. Sinon, vous avez l'option inline, et donc là, ça sera intégré au sein d'un contenu. Ensuite, automatique, c'est pour une pop-up, mais c'est un peu plus technique. Ensuite, vous pouvez avoir un lien externe, donc un lien que vous pourrez partager par exemple sur vos réseaux sociaux afin de directement arriver sur le quiz. Vous pouvez l'intégrer dans un email ou bien via un chat. Donc, vous voyez que vous aurez un petit chat comme ça sur votre site et vous pourrez l'ouvrir pour avoir directement le quiz. Pour cela, il suffit de prendre le code et d'intégrer le code HTML sur une page ou bien dans la balise body pour que ça apparaisse sur tout votre site. Nous, on va s'intéresser à l'option inline. On va aller l'intégrer dans un article de blog. Là, j'ai un article « Les bienfaits des pierres », donc je vais le modifier. Et donc, au milieu du contenu, on pourrait ajouter une bannière. Là, je vais prendre le widget HTML et on va aller copier-coller le code. Donc là, je fais « Get de code ». Je prends le code HTML, je le copie et je le colle ici. Là, je fais « Mettre à jour ». Et maintenant, si je vais voir mon article, lorsque je descends, j'ai bien ici un encart au milieu de mon article qui me propose de commencer le quiz. Et la deuxième option, c'est d'ajouter un bouton. Donc là, je prends lien, je vais prendre le code et vous voyez qu'en fait, c'est juste un lien à ajouter que vous pouvez mettre par exemple directement dans votre menu ou bien si vous voulez faire un bouton, eh bien ici, on va ajouter un nouveau bouton et on va marquer juste découvrez quelle pierre est faite pour vous. Et ici, je mets le lien. Là, je fais mettre à jour. Et maintenant, si je veux voir mon article, hop, je descends en bas, j'ai mon bouton et si je clique dessus, ça m'ouvre une pop-up avec mon quiz en plein écran. Donc là, vous voyez que la mise en forme est pas mal par défaut. C'est un peu mieux que le premier plugin qu'on avait installé. Et là, je peux commencer le quiz. J'entre mon prénom, donc Enzo. Je fais suivant. Vous voyez qu'en bas, j'ai une barre de progression que je peux naviguer entre les différentes questions. Et là, vu que j'ai rentré mon prénom précédemment, eh bien, ça m'affiche mon prénom ici. Donc très facilement, vous pouvez faire un questionnaire personnalisé. Là, je vais mettre amour, blanc et bélier. Ici, on me demande mon email, mais vu que c'est facultatif, eh bien, je peux directement cliquer sur suivant sans entrer l'email. Et voilà, on me donne les résultats. Là, on me donne 2 pierres parce que j'avais que 3 questions, donc il n'y a pas vraiment de différence entre les 2 pierres, je pense. Mais si vous avez beaucoup de questions, ça va pouvoir être plus précis et proposer vraiment un seul produit spécifique. Mais là, déjà, j'ai mes 2 produits qui sont recommandés. Je peux directement cliquer dessus et être redirigé vers la page produit. Vous pouvez télécharger gratuitement les 17 ressources WordPress indispensables. Vous retrouverez une liste des meilleurs thèmes, outils et plugins pour bien débuter sur WordPress. Et si vous voulez développer vos compétences sur WordPress, abonnez-vous pour ne louper aucun tuto.